Salut à tous! Aujourd'hui, nouveau concept, Dr Life. Parce que Dr Love, c'était pas assez pour nous. Dans la vie, il y a plus que ça. Le concept, c'est Dr Life. Les gens, ils nous envoient leurs dilemmes, leurs questions, leurs problèmes. Et moi, j'y réponds avec mon expérience. En plus, j'ai reçu là les histoires. On a sectionné avant live. Je suis trop pressé. Oui, aujourd'hui, on va changer de life. Dr Life. J'ai parlé avec l'hôpital, ils m'ont dit ça va plus continuer comme ça. Il faut que t'arrêtes de te cacher. C'est bien, les trucs de Dr Love et tout, mais Dr... On a des patients qui ont besoin de toi. Parce que Dr Love, c'est bien, mais les gars, Dr Life, c'est mieux. Dans Dr Life, Dr Love, tu vois, on peut toucher beaucoup plus de sujets. Il y a beaucoup plus de substances, de contenu pour vous. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. J'en ai réussi d'autres. Ça sert à ça aujourd'hui. C'est pour parler ensemble, se motiver, régler nos problèmes. Personnels, privés, professionnels, motivationnels. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est parti. Salut Prem, je fais comment si je veux gérer une meuf d'1m95? Bah, je sais pas, tu vises des étoiles. 1m95, tu veux faire quoi? Tu vas envoyer ton fils en NBA, tranquille. Mais c'est-à-dire que t'es petit ou... C'est dur, hein. Des fois, les meufs, elles sont un peu... Ah, faut faire de la NBA. Les meufs, des fois, elles sont en mode, moi, je sors pas avec quelqu'un plus petit que moi. Après, il y a des meufs qui sont en mode, moi, j'aime bien les petits kings, t'inquiète. C'est elle qui va te gérer, t'inquiète. Toi, c'est elle qui va arriver, t'inquiète pas. Si tu veux gérer une meuf de 1m80, c'est-à-dire que t'es plus petit déjà. Tu vises très haut. Il veut sortir avec Wemby. Vous êtes des bâtards, laissez-le tranquille. Il y a une promo sur les échasses à Décathlon. Ouais, c'est... Short King. Tu vois, Laetitia, elle aime bien les Short King. Sous 6G, j'avoue. La meuf, tu lui parles sous Starlink. Elle est tellement loin, gros. Ça te dérange, toi? Moi, ça me dérange pas. Je suis assez grand. Je suis 1m88. Antenne 1m90. Après, je suis jamais sorti avec une meuf d'1m95. Ok, c'est parti. Histoire numéro 1. Thème, s'épanouir dans son travail. Salut Kiwi423. Comment Salut. tu priorises? Comment tu gères les multi-projets? L'hyperactivité. L'équilibre avec le pro, la famille, les amis, le couple. Je viens d'avoir 29 ans. Ça fait 6 ans que je travaille en freelance dans l'informatique. Ok. J'ai fait et appris plein de choses, travailler avec des gens incroyables. Des gens malveillants aussi, j'ai travaillé passionnément. Ça, c'est Et déjà avec vraiment travaillé. acharnement, je me donnais 100% dans tout. Et avec tout le monde, à force, je me suis épuisée, j'ai dû me recentrer. Je ne voulais plus vraiment travailler pour les autres. Je me disais que si je mettais toute mon énergie dans mes projets et que je me donnais les moyens, je pouvais réussir aussi. Je veux C'est me vrai. consacrer à des projets qui m'épanouissent réellement. Ok. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire du chiffre d'affaires, frère. J'ai réussi à changer des choses, mais ça fait 6 mois que j'ai l'impression d'être coincée dans la matrice de toujours, de pas réussir me focus sur mes projets et vraiment avancer dessus. Je m'éparpille, je veux faire trop de trucs. En vrai, je suis de IAT, mais si t'as des petits conseils, je suis preneuse. Là, j'ai l'impression qu'elle a un peu fait le tour. Là, tu nous as dit que t'as 29 piges, que t'as un peu... t'as fait de la freelance, t'as rencontré des gens bien, t'as rencontré des gens mauvais, t'as eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences, tu t'es vraiment arraché, c'est-à-dire que t'es une bosseuse. T'es en train de te dire, est-ce que je bosse pour moi ou est-ce que je continue à bosser comme ça? Le truc, c'est que c'est toujours difficile de se projeter quand on n'a jamais testé. Là, j'ai l'impression qu'il te manque aussi un projet. C'est beaucoup plus facile d'exécuter un projet que de créer un projet. T'as travaillé beaucoup, et si t'as pas de projet encore, c'est que tu l'as pas créé, ou t'as pas eu le temps pour toi, pour le créer, etc. Si tu veux vraiment essayer, parce que là, c'est le terme, parce que j'ai même pas l'impression que t'es dans un délire de j'en veux plus, je veux plus travailler, ça me fait chier. C'est même pas ça. J'ai l'impression que t'es en mode non, j'ai un peu fait le tour, etc. Le problème, c'est que quand tu travailles pour toi, et tout seul, c'est plus le même monde. Quand tu travailles pour les gens, au moins, tu as un salaire à la fin du mois, quoi qu'il arrive. T'es pas assujetti à la performance. Après, tu es en freelance, donc ça change quand même un peu. Mais il y a un truc où, dis-toi que si tu avais 80 ans et que tu regardais ta life en arrière, qu'est-ce que tu te dirais sur ce truc-là spécifiquement? Moi, quand j'ai du mal, c'est ça aussi que je fais. Je suis en mode, est-ce que je vais regretter, tu vois? Est-ce que je vais regretter ce que je suis en train de faire? Prendre des risques, c'est un peu ça, les gars. T'as moins de 30 ans, t'as pas d'enfant, c'est maintenant jamais pour prendre des risques. Moi, je pense qu'il y a jamais de moment pour prendre des risques. Je suis plus dans le délire de tous les moments de la vie sont faits pour prendre des risques. C'est avec le risque que t'arrives à créer des choses, à te dépasser, à arriver à sortir de un peu de ta comfort zone, quoi. Si tu risques jamais rien, tu gagneras jamais rien. Mais du coup, tu prends pas de risque, juste t'existes, en fait. Tu vis même pas. T'es pas là pour améliorer des trucs, t'es même pas là pour changer les choses, t'es même pas là pour comprendre ce que tu fais ou jusqu'où tu peux aller. T'es juste dans un délire de je suis dans la petite comfort zone, pourquoi je vais faire plus? Faut jamais écouter les gens qui disent mais pourquoi? Fais moins de choses. Tu sais, les trucs qui disent non, mais t'es bien là, juste. Non. J'ai l'impression que c'est un gros mot, un peu, l'équilibre. C'est les gens qui essayent de. Ça veut dire quoi, être équilibre? Ça veut dire être moyen, au final. Donc pourquoi tu voudrais être moyen? Tu t'en fous. Vas-y à 200%. Là, le truc, c'est que tu sais même pas. Se lancer, c'est plein de choses. Il y a des gens qui réussissent très bien en travaillant pour les gens aussi. C'est pas l'Eldorado qu'on vous promet, quoi, travailler pour soi. C'est limite la porte des enfers, des fois.
Parce que c'est pas le même stress, c'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes risques. Parce que même travailler pour quelqu'un, il y a quand même des risques. Est-ce que c'est le bon taf? Est-ce que la personne va bien me traiter? Est-ce qu'elle va respecter ses engagements? C'est pas la même discipline, exactement. Je pense que tu devrais vraiment te concentrer sur un projet qui te parle et que tu peux mener à bien. Sinon, tu devrais te concentrer sur trouver un projet qui a été créé par quelqu'un et où tu peux intégrer pleinement l'équipe et t'épanouir là-bas, où ils vont t'écouter, etc. Parce que travailler pour soi, tu peux pas arriver avec une mentalité où tu sais pas. La vérité, c'est ça, tu vois. Si tu veux faire des trucs incroyables, je répète, incroyables, tu veux pas demander aux gens de croire en toi. Tu veux faire des trucs incroyables. Écoute bien, si tu veux faire des trucs incroyables, tu veux pas demander aux gens de croire en toi. C'est dans le blaze. Incroyable, personne peut croire à ça. Donc fonce. Donc fonce. T'as pas besoin de ni l'aval, ni les conseils, ni rien du tout des gens. Un conseil, c'est bien. Rater, c'est mieux. Parce que quand tu rates, t'apprends pour de vrai. T'as vraiment de l'expérience. Et ça, tu peux pas tricher. Donc voilà. Et ça, je t'ai aidé. Ça fera 77 € la consultation, mais non, mais... Ça te fait pas peur une meuf super carriériste? Bah, tout le monde est carriériste. Enfin, si j'ai le choix entre une meuf super carriériste et une super chômeuse, bon, ça dépend, quoi. Moi, j'ai rien contre les chômeuses non plus. Mais je sais qu'il y a des gens, ils sont en mode... Prochain patient? Se lancer, ça fait peur. J'ai l'impression que c'est un peu ça le thème du délire, là, du premier Dr Life. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comment se lancer, pourquoi se lancer. J'ai peur. Je sais que je terminerai pas ma vie en étant fonctionnaire de la société, mais il me manque les couilles pour me lancer. Je me chie dessus car je me dis qu'il y aura toujours mieux que moi ou mon idée. Que faire, Piwi 423? Je pense qu'il y a un certain angle. C'était les clés du savoir. Alors, il y a un certain angle. Écoute bien ce que je veux dire. Le plus important, c'est pas comment, pourquoi, ce que tu fais au travail, etc. Tu vois, quand tu dis l'idée, on s'en fout de l'idée. Pourquoi? Parce que tout le monde a des idées. La chose qui change pour de vrai, c'est comment tu exécutes cette idée. Je vais te donner un exemple pour te montrer à quel point des petits efforts d'exécution, ça fait toute la différence. Michael Jordan, c'est le meilleur basketteur de tous les temps. Okay. Je crois que sa moyenne de paniers, de tous ses matchs, je crois que les points par match qu'il a, c'est 28 et quelques. Tous les autres, c'est 25, 26 paniers par match, enfin points par match. Ça veut dire que pour que Michael Jordan soit Michael Jordan, il faut pas 70 paniers en plus. Il en faut un, mais à chaque fois. C'est-à-dire que les petits efforts, ça fait les grandes différences à la fin. Ces petits paniers en plus qu'il mettait à chaque match, ça a fait la différence entre lui, être un milliardaire maintenant, et un joueur de basket qui était juste fort, et voilà. Je sais pas si tu te rends compte. C'est pour ça que je te dis que les idées, on s'en fout. C'est comment tu vas l'exécuter, et comment tu vas rajouter des petits trucs dans ta vie pour approcher ton but final. Il a pas mis 40 points de plus que les autres à chaque match. Il en a mis un ou deux. Quand il pense... C'est incroyable, la différence que ça fait sur le long terme. Sur ce sujet, je conseille le livre « Le pouvoir des micro-habitudes », c'est excellent. On s'en fout même du potentiel, on s'en fout des idées, on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est l'exécution. Tu sais, quand vous scrollez dans vos trucs, les mecs que vous regardez, ils ont rien de plus que vous, au final. C'est juste qu'ils le font, ils exécutent. Après, tu peux ne pas aimer, tu peux capter leur contenu et tout, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. C'est est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a pas fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des meilleures idées que tous les créateurs de contenu, mais ils les font juste pas. L'exécution, les gars. Moi, j'ai du mal, par exemple, même avec les livres de développement personnel, parce qu'il y a un peu de flan, il y a un peu de fumée dessus. On dirait que c'est pas vraiment la réalité. Là, le truc, c'est que moi, je te parle d'un truc c'est la vraie vie, le truc concret. C'est pas un truc où tu peux tricher dans la vie. C'est est-ce que tu le fais ou pas. C'est quand tu vas à la muscu, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise séance. T'es parti à la muscu, c'est une bonne séance, en fait. Sinon, elle n'existe juste pas, la séance. Même si la séance, elle pue la merde, au moins, t'es parti la faire. Mais ça veut dire que t'as eu ce 1%. T'as été 1% meilleur que hier. C'est super important. Parce que dans les livres, ils prétendent avoir une recette miracle, alors qu'en vrai, il n'y en a pas. C'est ça, surtout quand on commercialise ta peur, quoi. On te revend ta peur. C'est même si c'est pas un truc super... Mais la vérité, c'est qu'il faut que t'aies une mentalité de... Tu vas tout casser. Sinon, personne ne va croire en toi, il n'y aura rien du tout. Mais il n'y a pas de recette magique ou d'ingrédients secrets. Et là, j'ai l'impression que les livres personnels, il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont beaucoup dans la théorie. Après, c'est normal, c'est des livres. Les gagnants, ils sont juste après, là où tout le monde a abandonné. Juste après. Et c'est pas bien loin, c'est quelques étapes après. C'est juste que vu que tout le monde a abandonné, il reste que, en fait. Plus tu te manges des tartes, plus la vie, elle te met des corrections, plus tu te remets en question pour redevenir plus fort, en fait. On s'en fout. Prends tes risques, trompe-toi et mal. Utilise cette douleur pour apprendre et mieux entreprendre, en fait. Mieux arriver, mieux approcher, avoir un meilleur angle sur les choses. Je suis en pleine création d'entreprise, Dr Life va encore plus me motiver. C'est pour ça c'est bien dimanche. Comme ça, lundi, il arrive, bah, grande claque.
Tu crois en la méritocratie? Non, pas vraiment. La méritocratie, c'est un truc qui est créé pour pour que tu gardes un peu espoir. La vérité, c'est que ça n'existe pas vraiment. Personne n'est avec l'égalité des chances, ça n'existe pas. Le seul truc qui est égal, c'est que tu peux changer ta life, quoi. Tu crois en la méritocratie? Je viens du 19e et toi aussi de la Courneuve. Mais j'ai l'impression que, vu que j'ai de la barbe, je pourrais être le plus talentueux, mais galérer 2 fois plus. C'est pas grave, t'as qu'à être 2 fois plus fort. Au final, c'est un bon trade. Oui, ça part d'un truc et d'une circonstance ou d'un contexte nul pour toi, mais au final, si tu réussis, tu seras 2 fois plus fort que tout le monde. Quand tu choisis d'avoir une vie facile ou de faire des choses faciles, ça te crée une vie difficile à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Plus c'est dur, plus tu t'entêtes à le faire, plus le reste sera facile. Quand tu prends toujours les choix de la facilité, les raccourcis, les trucs comme ça te fait des réels problèmes. Tu auras 2 fois plus d'expérience et tu seras 2 fois plus fort. De ouf. Et moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Quand il y a des problèmes, c'est comme ça que je les confronte. Ça crée une rage de fou, ce qui est positif aussi. Exactement. Tu vois. Mais ce truc-là, il faut que... Prends un pas de recul, mange toute cette haine, toute cette douleur, tout ce truc-là. Fais le vrai travail sur toi-même. Remets-toi en question pour de vrai. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu arrives dans cette situation? Les risques, c'est un synonyme de résultat, en fait. Quand tu fais rien, t'as rien. Tu peux pas multiplier 0. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a des choses, ça va pas vous rendre heureux, ça va pas vous remplir de joie. Mais ça va vous faire avancer. Mais si tu le réfléchis pas comme ça te fait juste mal, ça te fait juste peur, ça te fait juste chier. Donc tu fais rien. Donc sur le moment, ouais, t'as une vie facile. Mais tout ce qui va arriver va être tellement difficile, tellement naze. Tu vas en chier, mon pote. Alors que si t'en chies sur les trucs de non, je vais aller au bout des choses. Je veux vraiment changer ce que je veux faire. Bah, tout devient plus facile à côté. Tes actions d'aujourd'hui, c'est un peu le résultat de ce que tu penses, de ton état d'esprit. Jusqu'où t'es prêt à aller. Tu vois, quand on parle d'équilibre, etc., c'est quoi ton équilibre, tu vois? Est-ce que tout mettre dans la balance pour réussir, c'est pas ça l'équilibre? Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, si t'es en mode, ok, non, mais je veux prendre soin de moi, en même temps aller en vacances, et en même temps pas trop travailler, bah c'est bien. Bah, tu vas rien faire, en fait. Tu gères comment les moments de doute? Je doute, pour de vrai. Je les gère pas. Je vais au bout du doute. Carrément, je deviens fou, je reviens, je doute plus, là. J'ai fait tout le travail sur moi et je teste, surtout. Je teste. Douter, c'est bien, mais ça peut pas t'empêcher d'exécuter. On s'en fout du doute. Le cabinet se remplit bien, ouais, c'est pas mal, hein. Selim Piwi, j'aimerais ton avis à propos de mes études. J'ai 18 ans, je voulais aller en médecine, mais malheureusement, je n'ai pas eu les moyens d'y aller. Et j'ai dû entrer en école d'infirmière, j'ai l'impression que ce n'est pas assez, sachant qu'être cardiologue est mon rêve. Je veux quand même terminer le diplôme infirmier que j'ai commencé, mais je me demande si j'aurai la motivation de faire la passerelle pour entrer en 2e année de médecine une fois diplômée, car il me faudra énormément de temps que j'ai peur de perdre. 11 ans d'études si je ne redouble pas. Bah déjà, t'as 18 ans déjà. C'est normal, 11 ans d'études, c'est ce qu'il faut. Tu parles comme si t'avais un truc de... Même si tu vas avoir un peu de retard de 1 ou 2 ans, c'est pas grave. En plus, si tu fais la passerelle, c'est parfait. Vous savez ce qui aide pour de vrai dans la vie? Fais les trucs, prends tes décisions, tu sais, quand t'hésites, etc. Prends les décisions comme si tu ne ratais pas, en fait. Comme si t'allais pas rater. Peu importe la décision que tu prends, fais comme si, à chaque fois, la décision que tu vas prendre va réussir. Et choisis le résultat en fonction de ça. Si toi, ça te fait plaisir d'être cardiologue, mais qu'il faut 11 ans et une passerelle, pourquoi ça marcherait pas en fait? C'est une mentalité de loser, de penser avec des « et si j'y arrive pas? Et si j'arrive pas à avoir la passerelle? Et si ça me saoule ?» Mais pourquoi ça te saoulerait? Tu vois? Et si tu fais juste ça et tu réussis en fait? Et s'il n'y a pas de si? Pourquoi toujours se faire peur? C'est que quand tu regardes un film d'horreur et que tu fermes les yeux, ce que tu imagines dans ta tête, c'est beaucoup plus terrifiant que ce que le mec il a pu réaliser à l'image. Parce que toi, quand tu vas fermer les yeux, tu vas penser à ce qui t'aurait fait réellement peur dans cette situation-là. C'est pas ce que le mec il a mis. Et en fermant les yeux, tu vois même plus ce qui se passe. T'es tellement dans ta tête que tu vois même plus ce qui se passe et ça te fait peur pareil. Donc arrête d'avoir une mentalité de loser. Si il faut que tu fasses ta passerelle pour aller être cardiologue, fais-la ta putain de passerelle. Pourquoi tu la ferais pas si elle existe? C'est que les gens, ils utilisent la passerelle. Fais-la, arrête d'avoir peur. Et arrête de te rendre ouf avec des « et si, je rate, et si, je perds, et si, je suis pas assez bon, et si... » On s'en fout. Là, t'as ton plan mélangé avec du doute. Mets un petit filtre, enlève le doute, ça c'est normal, tout le monde doute. T'as ton plan. Suis ton plan. Va dans ton école d'infirmière, finis là parce que tu l'as commencé. Ensuite, fais ta passerelle cardiologue. Achète un stéthoscope, écoute des battements de cœur toute la journée si tu veux. Tu peux le faire. J'ai fait la passerelle pour devenir kiné, meilleur choix de ma vie. Go! Tu vois, c'est ça le truc. Ça existe. C'est pas pour de faux. T'aurais fait 11 ans d'études, toi? Il n'y a pas d'études pour ce que j'ai envie de faire. Fausse, on a besoin de cardiologue. Je sais pas, moi ça va mon cœur, moi ça va. Faut avoir une mentalité de chasseur. C'est ça que je veux dire. Pas une mentalité de gazelle, de bon, bah je vais gambader aujourd'hui, sympa la prairie. Non, non. Un lion, il gagne parce qu'il chasse. Tu sais, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus nombreux. Tu sais, les hyènes, il y en a plein. Les éléphants, ils sont plus gros. Les gazelles, je sais pas moi, se tapent des barres dans la prairie. Mais le lion, il chasse, c'est ce que je veux dire, il grind. Faut que vous tombiez amoureux de la grind, pas du reste, tu vois. Et les doutes, tout ça, ça pue sa mère.
Être médecin, c'est une dinguerie. Hein. 11 ans d'études, c'est abusé. Je me demande s'il y a que en France, c'est 11 ans ou pas. En Belgique, 9 à 12 environ d'années d'études purées, c'est un truc de fou. Amine, docteur, mais sans les études finalement. Ah, moi, j'ai appris sur le tas, en fait. Sur l'autoroute à 130, en train d'écouter Dr. Lloyd. Cyrine, calme, ralentis. Faut pas aller trop vite dans la vie, tu vois. Tu vas à 130, ta vie, elle peut s'arrêter. Hein. Ça sert à rien. C'est mieux d'arriver que d'aller trop vite. Arrêtez, Cyrine, tranquille. Va à 120, ça consomme moins. Écoute Matisse, optimisation. Patient suivant. Que faire de mon argent? J'ai 7500 € de côté, tu me conseilles de faire quoi avec? J'ai 7500 balles, qu'est-ce que je fais avec? Si là, chez vous, vous avez 7500 balles, vous faites quoi avec? Je roule en polo, Clio 4 et lance-toi sur Uber. Je vais en Malaisie. J'achète un Piwi. J'offre des subs. Merci, Amy. J'emmène une œuf de i au beef cut. Ok. ETF. Ok, il y a des mecs qui sont focus. Apport pour acheter une baraque, wesh. Investissement, bourse, crypto. Je me marie, je pète mon appart. Billet d'avion pour le Japon, on essaie de vivre là-haut. Hein. J'ai 15K, je continue de mettre de côté pour plus tard. L'argent ne doit pas brûler les doigts. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a l'inflation quand tu penses comme ça. Donc, il faut savoir où est-ce que tu mets ton argent. Le truc qui nous fait le plus perdre de l'argent, c'est l'inflation. C'est pas votre abonnement Netflix qui cause votre downfall. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est pas les subs que vous lâchez sur Twitch à vos streamers préférés qui font votre downfall. Le truc qui fait votre downfall pour de vrai, avec des sommes comme ça, c'est l'inflation. Renseignez-vous sur l'inflation. Parce que ça veut dire que ton argent, il vaut juste moins. Et il y a des trucs en France, quand tu passes ton argent à la banque, ton argent, il crée de l'argent, mais la banque ne te le donne pas. Je pense qu'on fera un Dr Live spécial, finance. Oh putain. Comme ça, j'appellerai un de mes confrères pour venir vous expliquer. Un spécialiste. Oh, c'est incroyable. Let's go, baby. Mais le truc, c'est que 7500 €, bon, je vais dire un truc qui paraît fou. J'ai 7500 €, j'ai 18-20 ans. Je pense que je place 2000, 3000 balles, tu vois. Je sais pas, je les mets dans les trucs de la bourse, les trucs de base. Parce que c'est pas de l'investissement, c'est du placement, tu vois. La bourse, ça fait que monter. Même il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des attentats. La bourse, ça fait que de monter, tu vois. Même si tu prends les 120 dernières années, ça monte de 7 à 10% par an, genre, quand tu mets ton argent là-bas. C'est-à-dire que tu perds pas d'argent. C'est pas un investissement, c'est un truc sûr. Parce que je te parle pas d'investissement et de trading. Je te parle pas de... Tu vas mettre sur, Tesla un jour, pendant 2 heures, après tu vas vendre parce que tu savais que ça allait... Je te parle pas de ça. Je te parle, tu prends ton argent, tu le mets sur la bourse, SP, je sais pas quoi, 500, je vais pas rentrer dans les détails, ETF, tout ça là, ça monte juste. T'as pas besoin d'être un spécialiste, juste tu places ton argent. C'est pas du trading. Et après, il y a des trucs beaucoup plus simples, c'est aussi, tu sais ce que tu veux faire. Mais moi, en tout cas, si j'ai 18 à 23 ans, je prends les 7500 balles, je mets 5000 balles, je me prends 2500 balles, je vais en Thaïlande, je vais au States, je vais au Mexique. Je sais pas, moi, j'essaie de voyager à petit prix, créer des expériences, réfléchir sur la life, aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du village ou de la planète. Ce que je veux dire, c'est qu'il te faut aussi de l'argent et que tu investis en toi-même. Toi, t'as pas l'impression que ça va te redonner de l'argent, mais si, en fait. Parce que c'est l'accumulation de tes expériences à toi qui fait ta vraie richesse. Et c'est un truc qu'on nous apprend pas trop. Tu sais, c'est bien de regarder des vidéos YouTube sur, l'autre bout de la planète ou des trucs qui t'intéressent, mais y aller pour de vrai, c'est un autre truc. Tu sais, l'argent, j'ai l'impression que c'est un tabou de ouf. Tu sais, il y a des gens, ils vont pas voir leur compte en banque, par exemple. Ils sont en mode, non, j'ai trop peur. Moi, par exemple, j'étais comme ça à l'ancienne. Tu vois, j'étais en mode, gros, je sais à peu près ce que je peux ou ce que je peux pas me permettre. Mais je sais pas, j'avais un blocage avec ça. C'est pas que l'argent, ça me faisait peur, mais c'était ses problèmes. Argent, c'est chiant, c'est quoi? Les impôts, les trucs, les agios, les... relou, l'adulterie, là. Tu vois, quand tu deviens un adulte et ça tombe sur toi, le cartable, il te manque. Je préférais mon gros cartable à porter quand j'étais petit et que tout le monde se foutait de ma gueule. Là, les vrais problèmes d'adulte, c'est chiant. À 26 ans, j'ai 26 ans, je mets tout mon argent dans mon projet. Je m'en fous, je prends des risques. N'oublie pas de mettre un disclaimer, ceci ne constitue pas un conseil financier. À vos risques et périls, tu risques de te faire poursuivre, frérot. Aïe. Comme il a dit, ce n'est pas un truc de finance. Allez. C'est des problèmes d'adultes de vous. Mais tu sais, moi, quand j'étais petit, je connaissais pas tout ça. C'est les impôts, les TVA, les trucs de business, en fait. Et ça, c'est le truc le plus important dans le business. Parce que ça rentre dans l'exécution de ton idée. Si t'as la meilleure idée du monde, mais que l'exécution de ton idée, toi, dans ta tête, c'est que ton idée qui prime, mauvais délire. Parce que la base de ton idée, elle est pas solide. Un petit coup de vent, tout tombe. Tu vois, il faut avoir un comptable, il faut avoir des avocats, il faut te renseigner sur ce que tu fais, il faut faire les papiers pour ce que tu fais. Si tu as des marques, il faut les déposer. C'est des trucs, ça paraît super loin quand tu commences, mais ça commence là, en fait. Mais je te jure que 7500 €, pour revenir à ce qu'il disait, si tu veux te lancer dans ton projet, 7500 €, tu vois, 7500 €, c'est bien, ça te fait une vraie avance. Je pense que tu as besoin de 1000 €, même pas 500 balles pour commencer un vrai projet pour de vrai. 26 ans, master en poche,
complètement du père. J'envie ceux qui avancent. C'est parce que tu chasses pas. Là, t'es une gazelle. Arrête de mentir. Arrête de faire le mec, t'envies ceux qui avancent. Non, c'est faux. T'es chez Watt, tu regardes des vidéos YouTube, tu regardes ton compte TikTok, tu regardes des snaps. Frérot, t'envies pas ceux qui avancent, t'aimes de ouf rien faire et te dire que t'as ton master en poche. C'est ça la vraie vérité que tu veux pas te dire, mais moi je suis là pour te le dire. Sinon t'envierais pas ceux qui avancent, t'avancerais avec eux au pire des cas. Donc lève-toi, va faire ce que t'as envie, ceux qui avancent. Avance, va chasser. Arrête d'être une petite gazelle qui baraude jusqu'à qu'on attende qu'on la tue en fait. Non, c'est important, les gars. J'ai pas envie que vous ratiez votre vie, même les filles. C'est important. C'est pour ça. Dr Life, c'est mortel. Dr Life, c'est la vie, bro. Va chasser, bro. Moi, ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais aucun choix. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi, parce que le feu sous les fesses, ça brûle. Quand t'as un peu de confort, ou t'es pas obligé de te lancer dans ton projet, ta zone de confort, elle est pas mal confortable, au final. C'est là où t'arrives avec des vieux trucs de « Est-ce que j'ai besoin de tout ça ?» Au final, est-ce que c'est pas mieux de vivre une vie simple? Va te faire foutre, toi et ta vie simple. Frérot, laisse-moi aller grind, laisse-moi aller chasser, ramener des trucs à manger à mes enfants, ramener des trucs à manger à ma famille. C'est ça qui doit te motiver dans la vie. Pas rester dans le confort de... C'est le meilleur truc pour perdre le confort. Arrêtez de chasser. Je t'ai brûlé les fesses. Plein de fois, je me suis brûlé les fesses. Plein de fois. Il n'y a rien qui bouge si vous risquez rien, travaillez juste intelligemment. Exactement. C'est un truc de fou. Il y a des gens, ils vont se documenter, ils vont tout bien faire. Ils vont se documenter, ils vont regarder des vidéos de motivation, ils vont faire un plan, ils vont appliquer ce qu'il y a dans les vidéos de motivation. Ça leur a pris toute la nuit, ils vont pas se lever le matin pour aller à la muscu. C'est-à-dire que dans un cercle vicieux de gros mythomanes qui en a envie. On en a rien à foutre à un moment donné de ton super plan, de ton super truc. Si tu fais pas le plan, bah tu fais juste pas le plan. Tu vois, écrire le plan sur une feuille, ça fait pas faire le plan. Toi qui te lèves sans plan, c'est ça, faire le plan plus que passer du temps à faire le plan. Une fois que tu dois aller à la muscu, que tu as fait ta liste une fois, arrête de la faire tous les jours, on s'en bat les couilles là. Il y a des gens, c'est tellement des génies qui ratent comme des cons. Parce que les cons, ils sont cons. Ils vont dire, je dois faire quoi? Je vais faire ça tous les jours. C'est ça le plan. Quand tu es une personne géniale, à chaque fois, tu penses, et tu penses bien, que les petits détails, ça fait la différence. Non. Mais si tu parles des détails et tu n'as même pas la vraie matière, pourquoi tu me parles des détails, là? Tu fais même pas la base. Les détails, sans faire le travail et sans la base, ça sert à rien, en fait. C'est ça qui rend les trucs imaginaires. Tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est un truc de... Est-ce que c'est un rêve, ce que je pense? Oui, parce que tu fais que de le penser. Demain, si tu te lèves et tu le fais, bah, il existe déjà. Alors oui, il sera pas parfait. Et là, oui, tu peux commencer à implémenter les détails que toi, tu parles. Mais réfléchir et faire les choses dans ta tête, ça te fait pas faire les choses, en fait. T'es allé chercher loin, le Dr Life, c'est grave original, je l'ai jamais vu. C'est trop important. Ça me remplit tellement de joie. Purée, je suis trop content de faire ça. Let's go! Pour faire un 100 mètres en 9 secondes, faut déjà savoir courir. Faut déjà être dehors, déjà. Putain, comment j'ai faim. Mais des fois, je fais exprès d'avoir faim. Tu sais, je mange pas comme ça, j'ai les crocs. Même dans la life et tout. Je t'ai dit, c'est une mentalité, quoi. La chasse. On va s'envoyer ça. Hein. Dr Life, il faut que tu m'aides. J'ai l'impression d'être au moment de ma vie où je peux tout faire et en même temps tout louper. J'ai réussi à avoir un taf stable qui me permettrait d'avoir la sécurité, mais où je me plais de moins en moins. De l'autre côté, je peux devenir le métier que je rêve depuis petite, grâce à un diplôme que j'ai eu récemment, mais si je me loupe, je perds, et du temps, et de l'argent, mon taf, et surtout l'espoir de mes parents que je me range, après 5 ans à jamais reste plus de 2 mois quelque part. Du coup, je suis vraiment perdue. Que faire? Ah, à noter que ce taf, s'il fonctionne bien, je peux vraiment bien mieux gagner ma vie en étant épanouie et même travailler où je veux. Merci, docteur. Pas de problème. Ça se voit que c'est une personne talentueuse, parce que même elle a dit, j'ai fait plusieurs jobs. Tu sais, elle change de job en job. Là, pour une fois, elle a trouvé un bon job où elle est bien payée, où elle est pas si mal, mais elle a quand même envie de se lancer dans son super projet. Je suis dans un délire de, il faut pas brûler les étapes. On est dans la vraie vie, c'est pas un livre de développement personnel, là. Faut prendre des risques, faut pas se lancer dans des missions suicides. Ça sert à rien, surtout quand il n'y a pas de chance de réussite. Là, si tu as la chance d'avoir un taf que tu maîtrises et pouvoir commencer les bases de ton projet personnel, fais ça. Même si ça dure pas indéfiniment, tu vois, même si c'est juste pour 1 ou 2 ans ou 3 ans, tu vois, au moins tu vas avoir une sécurité financière qui va te faire avancer ton vrai projet personnel. Et après, tu pourras switcher plus facilement. Il y a trop de gens, tu sais, qui sautent le pas et qui se lancent dans leur projet sans avoir préparé les bases qui ne te prennent pas tant de temps que ça, parce que c'est de la paperasse, il faut juste que tu attendes. Mais du coup, quand tu te lances sans avoir fait la paperasse, ça veut dire que tu perds 1 à 3 mois. C'est pas logique. Au final, c'est pas logique si tu as la chance d'avoir un taf stable
qui te casse pas trop la tête et qui te rémunère correctement. C'est ça le truc le plus important. C'est pas de se mettre en danger pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je serais dans un avis de s'il y a des gens qui sont dans ça, gardez votre taf, sachez et prenez avantage de ça aussi, de vous dire que je vais pas faire ça toute ma vie. Donc des fois, ça te libère un peu plus. T'es en mode non, vas-y, je vais grind sur ce travail-là pendant 1 à 3 ans. J'apprends ce que j'ai à apprendre. Je connais des gens, je vais me faire des contacts. Je vais juste avoir de l'expérience. Vous allez avoir un peu plus de temps pour pouvoir avancer sur votre projet personnel sans complètement rentrer dans un truc de « vas-y, ma vie, ça devient un épisode de réussir ou mourir de 50 Cent ». C'est pas possible. C'est important de garder quand même une petite stabilité. C'est plus facile à vivre. Tu vois, tout est du jour au lendemain, c'est cool pour les edits TikTok, tu vois. Mais c'est pas la vraie vie. Surtout si t'as cette chance-là. Si t'as un taf qui... C'est pas si mal de ce que tu nous dis en plus. Et peut-être que ça va durer que 2 mois, ton truc il va partir, c'est bon, t'as fini, tu te dis non, je veux faire ça, et là vas-y. Mais au moins t'auras fait tout ce que tu pouvais. Limite c'est con de tèche ton taf que t'as là pour te lancer dans un truc que tu connais pas encore. Tranquille. Travaille même 3 mois s'il faut, après lance-toi directement à 100% dans ton projet. Avance ton projet au maximum avec le temps que t'as à disposition avec ton taf, et après switch si tu vois que ça convertit pour de vrai. Salut Piwi93. Je finis mon bachelor en alternance en septembre. J'hésite entre partir en Australie ou Ok. autre. Pour voyager taffer là-bas, découvrir une nouvelle langue, rencontrer des gens. Lourd. Histoire de voir si je pourrais en apprendre plus sur moi, même aussi tout ça PDT 1 an. Ou Ok. plus. Ou rester taffer en France CDI classique. Juste voir ton avis sur le voyage. Alors, mon frérot, déjà, félicitations pour avoir fini tes études. C'est vraiment stylé. Avec du recul, j'ai l'impression que finir ses études, ça veut pas dire que t'es qualifié pour faire ton job. Ça veut dire que t'es qualifié pour finir un projet long qui nécessite beaucoup de... Tu sais, qui demande beaucoup. Ça veut dire que tous les gens qui ont fini leurs études et qui ont fait de longues études, je pars du principe où vous savez ce que c'est la grind, quoi. Vous savez ce que c'est les trucs pénibles et finir des trucs chiants de je sais pas combien de pages que t'as pas envie de faire. Donc moi, je pense que c'est une super idée de partir pendant 1 an. Tu vois. Tu vas au bout du monde, tu vas parler avec des araignées, des alligators, des trucs, des kangourous, mais tu vas en apprendre tellement sur toi, sur la vie. Le mieux, c'est de partir seul. Quand je dis seul, c'est qu'il y ait 1 ou 2 contacts là-bas quand même, tu vois. Mais de partir seul, sans les gens qui vous accompagnent au quotidien en France, c'est ce que je veux dire. Parce que là, tu vas juste partir en Australie, tu vas apprendre à parler couramment anglais, normal, tu vas être toi en anglais. Ça veut dire que ça va vraiment t'ouvrir les portes du monde, en fait. Le truc le plus important à l'école, c'est l'anglais. Et peut-être les mathématiques jusqu'à qu'ils commencent à faire des fonctions affines, tout ça. Là, personne n'en avait besoin. Mais ça, addition, soustraction, division, multiplication, yes of course. Dinguerie. Anglais et mathématiques. Mais pourquoi l'Australie? Bah, je sais pas, je pense qu'il aime juste bien. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais toi, je partirais direct. Je partirais direct et sans mon cocon amical, familial, etc. C'est les meilleures expériences. Surtout si tu sais que tu pars pendant 1 an déjà. C'est trop, trop bien. Plutôt que de juste partir en CDI et puis aller 2 semaines en vacances à Dubaï et à Phuket. C'est plus stylé de partir en Australie, tu fais ta petite année, tu kiffes là-bas, tu te fais des autres amis aussi, qui viennent pas d'ici. Tu te crées des opportunités, c'est ce que je veux dire, c'est le truc le plus important. En plus, là tu l'as, ton diplôme, donc tranquille. Tu vois, moi je serais trop excité à ta place de partir comme ça. C'est trop stylé. Je pars dans des pays grâce à la boxe et j'apprends tellement sur moi-même. Parce que je pense, surtout dans les voyages comme ça, t'apprends à être tout seul, tu vois. Et tu commences à capter que ta meilleure compagnie, c'est toi-même. Parce qu'on s'en rend pas compte, hein, mais si tu regardes bien dans la vie, t'es pas souvent tout seul. Tu vois, il y a toujours des gens, ta famille, même ta famille, je parle. Quand t'es tout seul, je sais pas, tu te poses différemment. La vie, elle se reflète différemment, ta vision, elle est pas biaisée par les gens qui t'entourent. C'est vraiment ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu ressens. Et je trouve ça, c'est un sentiment incroyable. Tu vois, apprendre à être solitaire, c'est une dinguerie. Parce que c'est le truc qui sépare tout le monde, en fait. Si t'apprends pas à être solitaire, quand ça va être dur et que personne va croire en tes projets parce qu'ils sont incroyables, t'as besoin de ça. T'as besoin de... Même quand t'es avec tout le monde, t'es toi, t'es solitaire. Ta vision des choses, elle va pas être impactée par les gens qui sont dans la pièce. Et ça, c'est le truc le plus important. Parce que c'est ça qui va te faire lever le matin, qui va te faire les trucs chiants quand il y aura personne qui regarde. C'est ça qui va te dire, OK, il faut que je m'améliore, il faut que j'ai une meilleure discipline. C'est ça le truc le plus important. Tu te remets en question, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, mais tu remets tout en question. Tu t'appuies sur tu fais une mise à jour, quoi. Il y a des gens, ils ont juste peur d'être eux-mêmes. Donc quand tu te poses des questions et que tu te perds, c'est ça. Tu te cherches. Tu te perds pas, là. Tu te cherches. Parce que tu peux arrêter, repartir dans ta vie normale, rallumer la play, quoi. Je suis seul au Canada, tu apprends vraiment à te connaître et tes faiblesses. Ah, surtout comment il fait froid là-bas. Ah, la vie, elle a une saveur particulière, mon pote. T'as géré, toi, au Canada seul? Pas du tout. Parce que je cherchais, quoi. Je me demandais ce que c'était ma life. Après, j'avais le foot américain pour cadrer un peu le délire. L'important dans la vie, et moi, après, c'est juste ce que je veux dire, c'est très personnel. À chaque fois que j'ai eu des choix à faire
et que j'ai passé des moments difficiles de ouf et qu'il y avait des remises en question de fou et que c'était dur de malade, mon saut dans le vide, en ayant confiance en Dieu, je sais pas vous croyez à quoi, mais au karma, ou je sais pas, tu crois à quoi. La foi en tes projets, tu sais, faire ça là, ce saut-là dans le vide, le saut de la foi d'Assassin's Creed là. Faire ce saut-là, ça provoque un truc dans l'univers qui va te récompenser en fait. Prendre autant de risques avec un cœur rempli de garanties alors qu'il n'y a rien qui est sûr, c'est ça qui te fait réussir. Sauter le pas. C'est pas un pas normal là, c'est un pas dans le vide. Tout le monde avance. Qui pourra sauter et avancer même quand ce sera vide ? Tellement il croit en ce qu'il veut faire. C'est ça le truc le plus important. Et quand tu arrives à ce niveau-là, aie pas peur. Saute dans le vide, pour de vrai. Tu vois. Jette-toi dans ton projet à 200% sans avoir peur. C'est beau en vrai. C'est pas pour être beau, mais c'est la vérité, je vous jure. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Que ce que faut que t'aimes, c'est le process et pas le résultat. Parce que le résultat, c'est que le process en fait. T'as une mentalité de gagnant. Tu continues à avancer. J'ai gagné, yes. Le contraire m'aurait étonné. Parce que je me suis entraîné plus que tout le monde. Je me suis documenté plus que tout le monde. J'ai fait plus que tout le monde. Je sais qu'il fallait que je travaille 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Donc j'ai travaillé 10 fois plus que tout le monde. Je sais que j'ai gagné. C'est pas « et si je rate », on s'en fout. Si tu rates, bah tu rates. Qu'est-ce que t'as raté ? Les défaites, les déconvenues, les mauvaises aventures, les péripéties, tout ça, ça fait partie de la réussite en fait. C'est l'histoire de 2 frères, ok ? Ils sont sur une île. Ils sont pêcheurs. Tous les jours, ils vont, ils pêchent, juste pour leur famille, ils rentrent, et puis voilà quoi. La journée, elle est finie. Un des 2 frères, il dit « mais attends, là on pêche. Une fois qu'on pêche pour notre famille, on rentre à la maison et on fait rien de toute la journée. » Son frère lui dit « eh ben, ça le but, ça le délire. On kiffe notre life, on est posé quoi. » Donc l'un des 2 frères, il dit « attends, plutôt que de rentrer à la maison, je vais continuer à pêcher des poissons, je vais les vendre à tout le village et on voit ce qui se passe. » Donc il fait ça. Il vend les poissons à tout le village, il dit à son autre frère qui est rentré chez lui « ouais, dinguerie, j'ai fait au moins 10 fois ce qu'on a besoin pour vivre en fait. » Son frère lui dit « bah t'es bizarre. Pourquoi t'as fait ça ?» Le frère, il dit « vas-y, tu comprends pas. » Avec l'argent qu'il a fait, il achète un bateau pour aller sur d'autres îles et continuer à vendre des poissons. Ça marche de ouf. Il vient voir son frère, il dit « ouais, c'est une dinguerie, gros. T'aimes tout l'argent, t'aimes le truc. » Et son frère, il dit « ouais, c'est bien. » Et son frère, tout le temps, il pêche juste ce qu'il a besoin et il retourne chez lui. Son frère, il se taille au State, tu vois. La boîte de pêche, elle a explosé, il a v'là la thune, v'là les trucs. Il travaille tellement qu'un jour, il revient sur l'île et il parle à son frère, tu vois. Ils vont pêcher comme d'habitude. Il pêche et il rentre chez lui. Avec son frère, pour une fois, il arrête de pêcher. Maintenant, s'il a des employés et tout. Et son petit frère, il lui dit, tu vois, t'as pas fondé de famille, t'as fait le tour du monde, t'as fait du business, mais au final, tu sais, 20 ans après, on est parti pêcher et on refait la même chose. On est posé à la baraque et toi, tu veux plus. La morale de l'histoire, c'est qu'il y a pas une version mieux que l'autre. Le frère qui est parti travailler pendant 20 ans, il a juste kiffé sa life, il a sa petite famille, il est cool et il est heureux. Ça lui suffit amplement. Hein. Le frère qui est parti et qui a fait le tour du monde, qui a travaillé, qui a ouvert des boîtes, hein, il est revenu, il est heureux, il a de l'argent, il a mis bien tout le monde. La morale de l'histoire, c'est que tout le monde ne veut pas la même chose. Même si à la fin, on finit tous dans une petite boîte, mort, et puis voilà quoi. Tout le monde n'est pas pareil quoi. Tu peux critiquer le mec qui n'a rien fait, qui a pas fait le tour du monde avec son frère, qui a pas ouvert de boîte, mais c'est pas grave. Il avait d'autres buts dans la vie. Fonder une famille, il a fait des choix différents. Le mec qui a fait le tour du monde, bah c'est bien, c'était son ambition à lui. Après, même les philosophes. Non, mais toi, t'es lequel des 2 frères ? Oh, je suis un peu des 2. Tu peux pas être extrême tout le temps dans la vie. W Fable. Vous avez bien aimé l'histoire ? La plus grosse valeur, c'est le bonheur. La plus grosse valeur, c'est le temps. Le bonheur, c'est subjectif. Moi, je sais que je suis heureux parce que je me dis, est-ce que t'es malheureux ? Non. Bon, bah, t'es sûrement heureux du coup. C'est ça mon glitch pour savoir, tu vois. Mais le truc, c'est le temps. C'est ça la vraie valeur de tout ça. Parce que dans le temps, t'en fous d'être riche, tu meurs demain. Il y avait un mec qui avait dit quoi ? Il avait dit, si je te passe 1 milliard, mais tu te réveilles pas demain, est-ce que tu les prends ? Le mec, il dit, bah non. Il dit, donc, te réveiller le matin, être en vie, ça vaut plus qu'1 milliard. Donc t'es riche. Le mec, il était ça comme. Je vois ce qu'il veut dire. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais je vois ce qu'il veut dire. La santé et le temps, ça n'a pas de prix. À quoi sert ton million si tu prends perpète ? Bah, tu vas avoir une bonne cellule. Moi, je te parle de quoi sert ton million si tu meurs. C'est la santé, c'est le plus important. Mais il y a un délire de temps dedans. Je prends l'argent, je le donne à ma famille et adios. Bah non, parce que ta famille, ça va pas les rendre heureux. Si tu poses la question à ta famille, tu leur dis, est-ce que tu veux qu'ils continuent à vivre ou tu veux 1 million ? Et ils meurent. Et ils vont dire, on s'en fout de le million, on reste pauvres, mais tous ensemble. C'est ça le plus important. L'important, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai déjà ? Plutôt que de regarder tout ce qui te manque. Un grand merci pour tous ceux qui ont envoyé des histoires, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même dans Dr Love, il n'y avait pas autant d'histoires. On s'envoie, je dois aider un frère ? Allez, je dois aider un frère, let's go. Mon ami parle avec une meuf, cette meuf ne lui parle exclusivement en soirée que pour s'amuser. Lui est fou amoureux d'elle, elle l'a calculé pendant un moment et la ghost. On essaye de lui expliquer qu'elle se fout de sa gueule. Elle a embrassé un mec la semaine dernière. Okay. S'il te plaît, explique-nous comment lui faire comprendre ou dis-lui directement. Salut mon frérot, si tu vois ce clip, c'est que tes potes ils m'ont averti sur ton comportement de goéland,
de canard colvert. Arrête, s'il te plaît. Toi et tes potes, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez d'autres trucs à faire. La meuf, là, elle est en train de te foutre de ta gueule. Elle fait des bisous à d'autres que mais en boîte. Je l'ai vu, j'étais avec eux. On voulait pas te briser le cœur. C'est une dinguerie ce qu'elle te fait. Donc voilà, c'était Primito. Occupe-toi de toi, là. Pas de la meuf qui te calcule pas. Refais tes calculs, ça veut dire. Je pense qu'on l'a aidé, les frères, non? Allez, on s'envoie des rêves qui me submergent. J'ai 20 ans. Je suis étudiante avec un petit salaire et j'ai plein de rêves. Ok. Je veux être mannequin, lancer un podcast avec mes copines et créer ma propre marque de bijoux. Putain, stylé. Mais je suis complètement submergée par l'école et toutes mes idées se bousculent dans ma tête. Oh non. Je ne sais pas comment m'organiser pour avancer sur mes projets sans me sentir dépassée. Non. Par où commencer? Quel Je ne sais conseil pas. donnerais-tu à quelqu'un comme moi qui veut tout réussir mais manque de temps et de moyens? Alors, je pense pas que tu manques de temps et de moyens. Je pense que tu manques de timing, là. Tu veux tout faire en même temps. C'est pas problématique. Mais tu peux réfléchir à tout en même temps, mais ne pas tout faire en même temps. Là, c'est le truc que j'ai l'impression... Ça arrive. Les idées qui se bousculent dans ta tête, toi qui veux faire ta marque de bijoux, toi qui veux lancer un podcast, toi qui veux être mannequin, il n'y a pas de problème avec tout ça. Mais va pas à pas, tu vois. Essaye pas de faire 1% de chaque. Essaye de faire un pourcentage significatif déjà sur le premier truc, avoir une base solide, et après tu rajoutes. Mais c'est une bonne chose que les idées se bousculent dans ta tête. Le truc qui serait pas bon, c'est que t'es rien du tout dans ta tête. Tu vois, il y a des gens qui sont juste en mode non, je ne sais pas quoi faire en fait. Mais je ne trouve rien. Et dans ce cas-là, c'est un autre problème. Mais là, toi, déjà, de ce que tu dis, tu sais ce que tu veux faire, t'as l'embarras du choix. Tu vois, c'est un peu un choix de luxe. Prends le truc que tu kiffes le plus et qui est le plus à ta portée. Prends ça. Chasse ça déjà. Arrache tout. Dès que t'as un peu de rab, un peu, que ce soit en argent ou en temps, le podcast avec tes copines, c'est mortel. Crée ta propre marque de bijoux. Ça va prendre entre 2 et 6 mois, peut-être 1 an si tu veux faire un truc carré de ouf. Donc ouais, tu vois, c'est une question de timing. Chaque chose en son temps. Ce que tu peux faire, toi, là, tout de suite, avec ce que t'as sous la main, c'est mannequin. Un podcast. Si tu veux faire un bon podcast, il va te falloir un peu de matos, quoi. Le truc le plus simple, à 20 ans, si je serais toi, ce serait mannequin, quoi. Parce que là, dans ton podcast, c'est cool, hein. Mais à part... je te parle de moi, tu vois. Personnellement, je vais jamais me poser sur un podcast d'une personne qui a 20 piges. T'es pas dans ça encore, là. Mannequin, c'est mortel. Et ta marque de bijoux, il est jamais trop tôt pour se documenter, pour être solide quand tu sors le truc. Les gars, vous avez kiffé ou pas ce premier épisode de Dr Love? Moi, j'ai kiffé de ouf. J'espère que t'as kiffé chez toi, mais moi j'ai kiffé de malade. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. On refait ça quand vous voulez. Genre dimanche prochain, 15h hors taxe. Ça veut dire 18h pour Puy 93. 15h hors brésilienne, exactement, bro. C'est Primetinho. Priminho.